Bienvenue sur Pro en français. Dans ce podcast, tu vas apprendre à parler français avec confiance et naturel. Ici, pas de règles compliquées, pas de théorie ennuyeuse qui te fait décrocher, juste des situations réelles, des phrases utiles et un objectif simple, parler comme un pro. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel pour toute conversation en français, parler de tes goûts et raconter tes expériences. Même si tu as déjà répondu à la question « Qu'est-ce que tu aimes faire ?» des centaines de fois, je vais te montrer comment le faire de manière fluide, naturelle et intéressante pour que tu puisses vraiment captiver ton interlocuteur. Imagine la situation, quelqu'un te pose cette question et toi, tu bloques, tu stresses ou pire, tu récites un texte appris par cœur. Partager ce que l'on aime n'est pas juste une formalité, c'est ouvrir une fenêtre sur ta vie et créer un lien authentique avec l'autre. Pour le faire simplement, 3 éléments suffisent. Ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas et une expérience marquante liée à tes goûts. Par exemple, tu peux dire bonjour, je m'appelle Laïa, j'aime le cinéma et la randonnée, je n'aime pas les films d'horreur. L'été dernier, j'ai fait un trek dans les Alpes, c'était super. Ou, pour quelque chose de plus personnel, moi c'est Sofiane. Je suis arrivé en France il y a 2 ans. J'adore cuisiner et découvrir de nouvelles recettes. Je n'aime pas le sport en salle. Le week-end dernier, j'ai organisé un dîner pour des amis, c'était très convivial. Tu vois, c'est pas parfait, c'est pas scolaire, mais c'est humain, clair et engageant. L'important est de choisir l'essentiel, d'utiliser des phrases courtes et naturelles et surtout de parler avec ton propre rythme. Après avoir partagé ce que tu aimes, il est temps de raconter une expérience. Beaucoup de gens se perdent à ce moment-là, ils ajoutent trop de détails, se dispersent et l'autre ne comprend plus rien. La clé, c'est de penser en ligne du temps, commence par une phrase courte, puis avance étape par étape. Par exemple, j'ai découvert la peinture l'année dernière. D'abord, j'ai suivi des cours en ligne. Ensuite, j'ai essayé différentes techniques. Maintenant, je me sens à l'aise et je veux continuer. Même une expérience simple peut être racontée naturellement. En 2020, j'ai essayé le yoga. J'ai commencé par des séances en ligne, puis participé à un atelier local. Ça m'a beaucoup appris et motivé à continuer. Le plus important, c'est d'avoir un fil conducteur cohérent, pas parfait, et de parler avec ta voix et ton rythme. Ce que tu dis doit sonner vrai. Une fois que tu as partagé tes goûts et tes expériences, ne t'arrête pas là, relance la conversation, pose des questions et montre que tu t'intéresses à l'autre, sinon la discussion s'éteint rapidement. Par exemple, j'adore voyager en Italie. Et toi, tu aimes voyager? Ou je fais de la photographie le week-end. Et vous, quel hobby avez-vous? Ces questions simples créent du lien et rendent la conversation vivante. Tu peux demander quel film ou musique aimes-tu? Quelle expérience t'a le plus marqué? As-tu déjà essayé un sport extrême? Que fais-tu le week-end? Et si tu ne sais pas quoi répondre, dis simplement « Ah, je savais pas » ou « C'est intéressant ». Rappelle-toi, une conversation s'est donnée et demandée, et le sourire, le visage ouvert et la sincérité comptent autant que les mots. Quand tu racontes une expérience, n'oublie pas de partager tes émotions, ce que tu as ressenti, ce que tu as aimé ou pas aimé. Beaucoup ont peur d'être trop direct ou de mal formuler, mais exprimer une émotion se travaille et rend ton discours vivant. Par exemple, j'étais content d'avoir réussi cette randonnée. Ça m'a rendu nerveux au début, mais ensuite tout s'est bien passé. Pour donner ton avis, utilise des phrases comme « à mon avis »,« je pense que »,« je trouve que » ou « pour moi c'est important de », tu peux dire « à mon avis,
Essayer de nouvelles expériences est essentiel pour progresser. Je trouve que raconter ses voyages aide à mieux connaître les autres. Et quand tu veux commencer avec délicatesse, utilise des phrases calmes et ouvertes. Je comprends, mais personnellement, je pense que parler au téléphone peut sembler difficile, mais avec quelques phrases clés, tu peux rester clair, poli et direct. Allô, bonjour, ici Amine. Je vous appelle pour poser une question sur est-ce que je peux demander si vous avez déjà essayé ou pouvez-vous répéter s'il vous plaît. Si une situation te surprend ou te déçoit, reste calme. Je ne m'attendais pas à ça, mais je vais m'adapter. Cela montre la confiance en soi. Et rappelle-toi, parler français n'est pas un test, c'est un échange. Structure ton discours, commence par une action, ajoute un ressenti, termine par une idée ou une question. Par exemple, j'ai visité un musée, j'ai trouvé ça fascinant, et vous, aimez-vous ce type d'art? Enfin, finir une conversation est aussi important que bien la commencer. Que ce soit un appel ou une discussion en personne, laisse une bonne impression. Je vais devoir y aller, mais c'était un plaisir de discuter avec vous. Merci beaucoup pour votre temps. J'ai apprécié cet échange. À bientôt, j'espère. Le ton doit rester positif, humain et fluide. Pas seulement poli, mais sincère. Finir une conversation, c'est conclure avec respect et bienveillance. Avant de terminer, je voudrais te rappeler une chose essentielle. Parler français n'est pas un objectif lointain réservé aux experts. C'est une aventure quotidienne, accessible à chacun. Chaque mot que tu prononces, même si tu hésites, même si tu fais une erreur, c'est déjà une victoire. Pourquoi? Parce que tu as osé t'exprimer et c'est en osant encore et encore que tu deviens plus fluide et plus naturel. Le français ne se construit pas seulement dans les livres ou dans les cours, mais surtout dans les petites situations de la vie de tous les jours. Commander un café, saluer un voisin, poser une question à un collègue ou simplement partager ton opinion avec un ami. Ce sont ces moments simples, répétés encore et encore, qui, petit à petit, font de toi un véritable locuteur confiant. Imagine cette scène. Tu es assis dans un café, en France. Quelqu'un entame la conversation et te demande ce que tu aimes faire. Plutôt que de bloquer ou de chercher désespérément tes mots, tu respires calmement et tu réponds avec simplicité. Ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, puis tu ajoutes une petite expérience. La personne sourit, elle te répond et la discussion se poursuit naturellement. À ce moment-là, tu n'es plus en train de réciter une leçon, tu vis un véritable échange humain et c'est exactement là que la magie opère. La langue devient un pont, pas une barrière. Alors, n'attends pas le moment parfait pour pratiquer, car il n'arrivera jamais. Le moment parfait, c'est celui que tu crées en osant parler, même si c'est juste quelques minutes par jour, même si c'est en racontant une petite anecdote banale. Plus tu accumules ces instants, plus tu sentiras ta confiance grandir et plus tu réaliseras que tu es capable de beaucoup plus que tu ne l'imagines. Et maintenant, pour transformer cette idée en réalité, je t'invite à mettre en place un petit rituel quotidien en français. Pas besoin d'y consacrer des heures. 3 à 5 minutes par jour suffisent pour progresser si tu es régulier. Par exemple, chaque soir, écris 2 phrases simples dans un carnet pour résumer ta journée, ou bien raconte à voix haute une petite expérience que tu as vécue. Tu peux aussi écouter un court extrait audio et essayer de le répéter, ou poser une question en français à quelqu'un de ton entourage, même toute simple comme « Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» Ces petits gestes paraissent insignifiants, mais ce sont eux qui construisent ta confiance et ta fluidité. Imagine une scène du quotidien. Tu croises ton voisin, tu lui dis bonjour, et au lieu de t'arrêter là, tu ajoutes une phrase courte comme « Il fait beau aujourd'hui, non ?»
Le lendemain, tu continues ton rituel en écrivant 1 ou 2 phrases sur ce que tu as aimé ou pas aimé dans ta journée. Puis, le week-end, tu partages une anecdote avec un ami, même avec des mots simples. Au début, ça te semblera un effort, mais très vite, tu réaliseras que tu as créé une habitude. Et c'est exactement ce type d'habitude qui fait la différence entre quelqu'un qui reste bloqué et quelqu'un qui progresse sans même s'en rendre compte. Alors, je te propose un petit défi. Pendant les 7 prochains jours, consacre 5 minutes par jour au français. Choisis une de ces actions simples, écrire, parler, écouter ou poser une question et répète-la chaque jour. C'est pas un test, c'est pas une compétition, c'est juste un engagement envers toi-même. Au bout d'une semaine, tu verras déjà un changement dans ta manière de t'exprimer et tu sentiras que la langue devient plus naturelle, presque automatique. Félicitations si tu as suivi tout cet épisode. Tu as maintenant des clés pour parler de tes goûts et raconter tes expériences avec fluidité et naturel. Tu sais structurer ton discours, poser les bonnes questions, exprimer tes émotions et ton avis, gérer des situations variées et parler avec confiance. Mais n'oublie jamais, la régularité vaut plus que la perfection. Chaque phrase prononcée est un pas vers la maîtrise. Si ce podcast a été utile, abonne-toi, like et partage et continue à t'exposer au français chaque jour, même un peu. À très bientôt sur Pro en français, où l'on apprend à parler comme un pro